dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est tout début du mois de juin, donc traditionnellement, je vous fais toujours une vidéo bilan lecture du mois d'avant. Du coup là, je devrais vous faire théoriquement un bilan lecture du mois de mai. Mais si je fais juste ça, ça va être très très rapide. Le mois de mai, j'ai vraiment eu du mal à lire, je vous avoue. Ça m'arrive de temps en temps dans l'année. J'ai toujours un mois ou deux dans mon année où je lis pas du tout, ou alors je lis genre un livre, du coup. J'ai pas envie de lire, et quand j'ai pas envie de lire, bah, je me force pas. Et du coup, c'était ça qui s'est passé le mois dernier. Du coup, bah, en fait, j'ai lu un livre sur le mois de mai. Et vraiment, ça m'a pris, sur les 3 derniers jours de mai, j'ai lu un livre. Écoutez, il y aura peut-être plus de matière dans le bilan du mois prochain. Mais là, du coup, je vais pas vous faire une vidéo que bilan de lecture. Je vais quand même vous présenter le livre que j'ai lu et vous dire ce que j'en ai pensé. Quitte à faire, je me suis dit, je vais faire une vidéo un peu complète. Je vais vous présenter le livre que j'ai lu le mois dernier. Puis, je vais vous présenter mes lectures en cours. Et après ça, je vais vous présenter les dernières acquisitions que j'ai faites, parce que pour une fois, j'ai acheté un peu des livres. Je vais pouvoir faire un petit haul sur cette chaîne, chose qui n'est pas arrivée depuis genre 2 mois peut-être, quelque chose comme ça. Du coup, bah, je vous ferai un petit haul histoire de vous présenter mes livres. Mais du coup, je vous propose de commencer quand même par mon petit bilan du mois de mai. Alors du coup, pour le seul et unique livre que j'ai lu sur ce mois de mai, je vous le présente, c'est celui-ci. C'est un très vieux livre, comme vous pourrez certainement le voir. Il s'appelle Les médecins de la mort. Je ne sais pas comment je vais faire au montage parce que je ne suis pas sûre de pouvoir afficher une croix gammée sur une vidéo sur YouTube. Donc je vais essayer de flouter ça, et vu que je fais que bouger, je vais être ravie au montage. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, je vais essayer de vous insérer à côté aussi une image du livre censurée, du coup, navré, mais là, j'ai peur d'avoir des problèmes qu'on va essayer d'éviter. Donc, du coup, Les médecins de la mort. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un vieux livre. En fait, si vous voulez, je suis allée dans la maison de mes grands-parents qui maintenant est inoccupée, où on fait un peu du tri dans les affaires et tout ça. Et il se trouve que mes grands-parents ont énormément de livres. Mais vous savez, des vieux livres qui sont pas en ultra bon état. Je trouve que c'est des livres qui sont beaux esthétiquement. Vous voyez, ça fait des beaux objets de déco. Bon, peut-être pas ceux-là. Ça fait une déco un peu glauque, quoi, mais voilà. J'aime bien moi, l'esthétique des vieux livres à avoir comme ça chez moi. Par contre, pour les lire, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment du mal à lire ce type de livre parce que justement le côté vieux, je trouve que pour la lecture c'est ultra désagréable. Déjà parce que vous savez, c'est le genre de livre avec des pages super jaunes là qui, bah, je vous dis, sentent un peu la cave quoi, parce que là le livre, je sais pas quel âge il a, mais il est vieux quoi, vous voyez. Puis c'est des pattes de mouche quoi. Du coup, pour lire ça, c'est un peu. Ça donne pas ultra envie, voilà, qu'on se le dise. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je vous dis, j'étais en giga de lecture. J'ai galéré ce mois-ci, enfin le mois dernier, à lire un truc de ouf. Je me suis forcée un peu certains jours à lire quelques pages et tout. Et le pire, c'est que je suis en train de lire des livres qui en soi sont bien, je le sais, hein, mais je sais pas, j'avais pas le motif, quoi. Enfin, pas envie de lire. Donc voilà. Et juste, je suis tombée sur ces bouquins. Donc Les médecins de la mort, pour essayer de faire simple, c'est une saga de 4 livres qui retrace ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était plus précisément du côté des nazis, et c'est-à-dire ce qu'ils ont fait en termes d'expérience médicale, et même ça retrace globalement la médecine pendant la Seconde Guerre mondiale du côté des nazis, parce qu'en fait il y a énormément de choses à dire sur tout un tas de dérives et de problématiques qu'il y a eu venant des nazis donc. Et c'est des sujets personnellement que je trouve extrêmement intéressants. Pour le coup, je lis pas souvent des livres historiques. Ça me prend de temps en temps. J'en ai lu quelques-uns, et j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire aussi. Et ce sujet-là spécifiquement, sur les expérimentations, sur cette médecine, sur les dérives qu'il y a eu autour de ça pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui m'a déjà intéressée. Et du coup là, vu que ça avait l'air d'être quand même très complet, parce que 4 livres, je me suis dit que ça valait quand même le coup de plonger un peu le nez dedans. Et je sais pas, ça m'a tenté. Donc écoutez, je me suis retrouvée à lire ce livre aussi fin mai, donc j'ai lu un livre. Et ça m'a relancé un peu dans mon rythme de lecture, donc comme quoi. Et du coup, pour que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. Bah déjà, je pense que ça paraît plutôt clair, mais je vais quand même le dire. Je ne recommande pas ce livre à n'importe qui. Ces livres, de manière générale, à n'importe qui. C'est un sujet très lourd, vraiment. C'est sombre, c'est vraiment sombre. On est sur les bas-fonds de l'humanité, hein, sur les pires choses qu'on est capable de faire en tant qu'être humain. Hein, et je pense que n'importe qui pourrait être choqué par les propos qui sont tenus dans ce livre. Si vous vous sentez d'être accroché, déjà de par le texte, de par ce que ça contient, et aussi pour lire des livres, je sais pas s'ils ont été réédités depuis, c'est possible, hein, parce que bon,
Mais si vous avez des vieilles éditions comme ça, il faut quand même être motivé à lire ça, hein, qu'on se le dise. C'est des livres ultra intéressants. Pour l'instant, je suis en plein dans le tome 2, mais du coup, bah, je vous dis, j'ai fini celui-ci, j'ai lu à peu près la moitié du tome 2. Désolée pour les miaou, c'est Azraël. Miaou. Bah oui. Je trouve que c'est très bien écrit et plutôt très intéressant. Par exemple, le tome 1, du coup, pour vous parler de celui-ci, il parle d'un personnage en particulier qui, à mon sens, est un peu trouble, si je peux dire. C'est Karl Brandt, du coup. Si vous ne connaissez pas, moi personnellement, je ne connaissais pas cet homme jusqu'ici. Je n'en avais pas spécialement entendu parler en cours d'histoire. C'était un des plus proches amis d'Hitler pendant une très grosse partie de son ascension au pouvoir. Et c'est une des personnes qui a été condamnée pendant le procès de Nuremberg dans la catégorie des médecins qui donc, ont participé aux choses ignobles qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un des personnages où beaucoup considèrent que sa sentence pendant ce procès a été injuste. Tout le livre retrace la vie de Karl Brandt, mais spécifiquement pendant du coup, le Troisième Reich, quel rôle il a joué dans ce gouvernement, en tout cas de ce qu'on en sait, parce qu'en fait on ne sait pas tout, étant donné qu'il nous manque énormément de documents qui ont été détruits par les nazis eux-mêmes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on ne peut pas vraiment... C'était toute la complexité de toute façon du procès de Nuremberg, c'était ça. C'est très difficile de déterminer la culpabilité de gens qui se cachent pour la plupart derrière des excuses du genre j'ai fait que respecter les ordres donc je suis pas vraiment coupable. Et je trouve que ce tome 1 est quand même plus, j'allais dire, plus facilement lisible. Je sais pas si facilement est le bon terme pour ce que je veux dire. C'est juste que le tome 2 est tellement macabre par rapport que pour le coup je trouve que le tome 2 il fait vraiment... c'est rude. Celui-ci, on parle quand même beaucoup plus de politique, alors que le tome 2, on va commencer à vraiment rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, et c'est beaucoup plus glauque. Celui-ci paraît plus lisible, et je dirais plutôt qu'il ouvre à la réflexion sur comment des gens en arrivent à ça, en fait. Je pense que vous l'aurez compris à ce que je viens de vous dire. Ces livres fourmillent de détails qu'on ne nous a pas forcément servi en cours, vous voyez. C'est-à-dire que ce que j'aime dans ces livres, c'est que on plonge vraiment dans le régime allemand de l'époque. Et ces livres, pour le coup, se plongent vraiment sur ce qui s'est passé en Allemagne. Du coup, moi, j'ai appris plein de trucs, et ça, j'aime bien. Voilà, donc je trouve ça très intéressant, et je vais clairement lire les 4 tomes d'affilée. Je vous dis, le tome 1 est quand même beaucoup plus porté politique, donc moi, c'était pas nécessairement le sujet qui m'intéressait le plus, et pourtant, je l'ai lu sans aucune difficulté parce que j'ai trouvé ça plutôt captivant, et que ce livre portait à la réflexion, et je trouve ça intéressant. Je trouve que ces livres sont très bien écrits, très sourcés, très détaillés, mais voilà, sachez que c'est lourd à lire, vraiment. Ne vous lancez pas là-dedans en toute légèreté si vous n'êtes pas sûr de ne pas être heurté par ce genre de récit, quoi. Enfin, voilà. Vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes grand, mais au moins vous êtes prévenus. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que ce livre m'a remis dans la lecture. Donc écoutez, on va pouvoir reparler un peu des livres que je lis actuellement. Donc du coup, autant continuer sur un fil rouge logique. Mes lectures actuelles, c'est donc Les médecins de la mort, le tome 2. Je vais vraiment galérer à me censurer ces livres pendant le montage. Je vais m'en vouloir, vous n'avez pas idée. Donc là, la tranche, comme ça vous voyez un peu le titre vite fait sans avoir la croix gammée. Le tome 2, j'ai dépassé la moitié du livre, j'ai lu tout ça, il me reste ça à lire. Je le trouve pour l'instant encore plus intéressant que le tome 1 parce qu'on plonge vraiment dans le sujet du livre, c'est-à-dire le détail de ce qui s'est passé dans la médecine qui fait que des médecins ne sont pas censés se comporter comme ça normalement. C'est-à-dire que le tome 1, on a beaucoup parlé de Karl Brandt, je ne vous ai même pas dit ce qu'il faisait dans le Troisième Reich. Karl Brandt, c'est un médecin, donc, qui ne voulait pas spécialement être politisé, encore moins un soldat, et c'était pas forcément son but. Lui, il était vraiment intéressé par la médecine, c'était son but premier. Son but premier, c'était de faire évoluer la médecine allemande et de sauver des gens. Enfin, c'est une vocation de médecin assez classique. Et en fait, du fait de sa proximité avec Hitler, il a pu accéder à des positions assez privilégiées dans la politique de l'époque qui lui permettait d'avoir quand même un droit de regard sur énormément de choses, même si pas mal de gens lui ont mis des bâtons dans les roues. Il avait quand même énormément de responsabilités sur le fonctionnement
des hôpitaux, de la médecine sur le front, de tout un tas de choses niveau gestion en fait, médicale. Du coup voilà, le tome 1 parle vraiment plus de ce côté-là, et il y a déjà vraiment de quoi dire, parce qu'il y a eu pas mal de petits couacs en termes de gestion chez les nazis, vraiment, en termes de gestion et d'administratif, vraiment pas un modèle, genre franchement, bref. Et le tome 2, du coup, on sort de ce côté très politique, économique, même de l'Allemagne. Ici, on va vraiment beaucoup plus parler des décisions médicales qui ont été prises et qui ont poussé des médecins à se comporter de manière totalement inhumaine. Avec, entre autres, je vais essayer de ne pas vous donner trop de détails morbides non plus, parce que ok, les vidéos que je fais sur YouTube, je les mets pas pour les enfants. Théoriquement, personne de moins de 12 ans n'est censé être ici, mais même 12 ans, je trouve que c'est un peu chaud comme genre de sujet. Ce livre-ci parle plus de Joseph Mengele. Lui, pour le coup, on n'a pas se posé la question, c'était un monstre, voilà. Joseph Mengele, qui était le médecin qui dirigeait Auschwitz, du coup, le camp d'extermination qui a été le plus prolifique en termes de meurtre et de génocide humain, à l'époque. Voilà. Et du coup, il avait beau, cet homme, porter le titre de médecin, il n'a fait absolument rien de ce qu'un médecin est censé faire en ayant ce titre-là. C'est-à-dire que c'était le médecin qui sélectionnait les gens qui allaient mourir, en fait. Et lui prenait clairement vraiment plaisir à ça, il en jouait. Et justement, la question du coup que soulève toute cette documentation, c'est comment des médecins qui, à la base, ont quand même fait médecine pour sauver des gens, c'est un peu ça le but de la médecine. Je veux dire, quand on regarde le serment d'Hippocrate, on se rend bien compte que un médecin, il n'est pas là pour faire du mal à ses patients, vous voyez. Et malgré ça, forcé de constater que, chez les nazis, les médecins étaient plus au service de la mort que de la vie. Et c'est quand même assez troublant de se dire que des médecins en arrivent à ça. Et du coup, ce livre montre l'horreur, montre comment on arrive à cette horreur-là. Et je vous dis, c'est super glauque. C'est super glauque, c'est vraiment très sombre, surtout le tome 2, vraiment. Enfin, moi, personnellement, je suis assez sensible de base. C'est dur à dire, c'est vraiment dur à lire. Il y a quand même quelques images dans ces livres. Il y en a certaines, franchement. Moi, je lis ça le soir, en plus, avant de dormir, autant vous dire. C'est rude, mais je trouve que c'est important de se rappeler que ça, c'est vraiment arrivé, quoi, parce que je trouve que l'humain a quand même tendance vachement facilement à tomber dans des extrêmes, et pour voir que ça peut arriver jusqu'à ça, c'est dramatique, il n'y a pas d'autre mot. Donc bref, voilà, pour essayer de faire plus court sur ces livres, je ne peux pas vous donner encore un avis global parce qu'il me manque la moitié du livre à lire, mais globalement sur cette série de livres, ce que j'en pense pour l'instant, c'est que c'est extrêmement intéressant, que si c'est un sujet sur lequel vous cherchez des détails, sur lequel vous cherchez vraiment à apprendre des choses, mais à pousser la réflexion, à pousser le degré de détail et à vraiment comprendre tout le fonctionnement d'un régime et comment ça a marché et comment, du coup, médicalement parlant, on est arrivé là. Et bien, ces livres sont vraiment des petites pépites, je trouve. Ces livres, je trouve, permettent d'avoir un point de vue extrêmement global sur ce sujet en particulier. Et moi, je trouve ça vachement bien. Voilà. Donc bref, je vais continuer à lire ces livres-ci et je suppose que vous aurez les 3 autres dans mon bilan du mois prochain. Donc on en reparlera très certainement début juillet, du coup. En espérant que vous trouviez pas ça trop glauque comme sujet, parce que c'est pas forcément les lectures dont je vous habitue à parler. Je suis, comme vous le savez, beaucoup plus fan de fantasy et de romance. Maintenant, de temps en temps, j'aime les livres historiques, même si effectivement, ça sort pas mal des habitudes de lecture. Voilà. Ensuite, deuxième lecture en cours. De base, j'en avais un troisième. Je crois que je l'ai déjà présenté en vidéo, je sais plus. J'avais commencé à vouloir lire 3 de Valérie Perrin. Et le livre, il fait genre 600 ou 700 pages. Vu comment j'ai eu du mal à lire le mois dernier, j'ai fini par le reposer en haut de ma pile à lire. J'ai envie de le lire prochainement, mais là, je ne me sens pas de me lancer dans un énorme pavé, alors que j'ai autant de mal à lire. Et pourtant, il a l'air vraiment bien. Mais c'est juste que je suis pas dans le bon mood pour ça, je pense tout de suite. Donc pour l'instant, j'ai décidé de le mettre de côté, mais je pense que je vous en reparlerai dans pas si longtemps que ça. Par contre, j'ai décidé de me garder celui-ci, que j'ai entamé depuis du coup plus d'un mois. Porcelaine sous les ruines, et vraiment c'est pas sa faute si ça fait plus d'un mois que je l'ai lu, parce qu'il a l'air d'être vraiment pas mal. Pour l'instant j'ai lu... J'arrive. Pour l'instant j'ai lu ça, surtout le livre, donc 123 pages, je crois qu'il fait 350 quelque chose, non 400 pages.
Ouais, j'ai lu plus d'un quart du livre, c'est déjà pas mal. Et je suis pour l'instant plutôt convaincue. Pour l'instant, c'est loin d'être un coup de cœur, et je pense que c'est aussi ce qui fait que bah, je rame. Pas parce qu'il est mal écrit du tout, hein, mais vu que je suis pas dans un mood à me sentir à lire plein de livres et à faire que lire, bah, j'ai un peu de mal à me forcer si c'est pas une lecture que je trouve vraiment ultra intéressante, vous voyez. Et ce livre a beau être très bien, je pense pas pour l'instant que ce soit un coup de cœur pour moi, parce qu'il y a des détails qui me chiffonnent un petit peu quand même. Je m'explique. Ce qui est très bien, l'écriture. La plume, ah là là, c'est fluide, c'est joliment écrit et tout, c'est très, c'est descriptif mais comme il faut, vous voyez, du coup on se sent bien plongé dans l'histoire, il y a beaucoup d'intrigues, il y a des choses qu'on comprend pas, mais c'est amené petit à petit, genre franchement c'est très très bien écrit, vraiment c'est très très bien écrit. Par contre, on est sur un enemies to lovers, et en fait plus ça va, plus je me rends compte que je ne trouve pas de bons enemies to lovers à lire, ou alors je n'aime pas ce trope. Je sais pas, mais ça me... Enfin, en gros, pour une problématique politique, on va dire, il y a un certain monsieur qui va se pointer sur l'île de Madame Whitmore. Comment elle s'appelle déjà? Abba, Eva, Abba, un truc du genre, non? Alba? Je sais, bref. Vous voyez, ça fait un moment que j'ai pas plongé le nez dedans, hein. En gros, il y a une île. Sur cette île, il y a une fille, Madame Whitmore. Elle est immortelle. Voilà. On ne sait pas encore trop au début du livre ce qu'elle est exactement et ce que ça implique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la place d'avoir le blanc des yeux blancs, bah, en fait, elle l'a noir. Et du coup, elle est un peu bizarre. Et elle meurt pas et elle reste jeune. Voilà. Plus ou moins, c'est tous les détails que j'ai compris sur cette fille. Et c'est elle qui dirige plus ou moins son île, vous voyez. Et un jour, il y a un monsieur envoyé par l'île voisine, qui, disons, ils ne sont pas en très bons termes avec l'île voisine, et il y a un monsieur qui est envoyé pour lui mettre des bâtons dans les roues, clairement. En gros, ils essayent de comprendre comment ça se fait que sur cette île-là, ils arrivent à faire pousser des plantes super facilement, alors que sur la leur, ils galèrent. Voilà, c'est plus ou moins ça le pitch. Et le monsieur qui est envoyé est évidemment très sexy, très beau garçon avec de belles manières et tout ça, mais il a un caractère que je trouve absolument imbuvable. Imbuvable. Et c'est voulu. Parce que pour un ennemi to lovers, eh ben, il faut commencer en étant ennemi. Et pour être ennemi, ben, il ne faut pas pouvoir se piffrer. Et du coup, ben, il faut bien que les personnages aient des raisons de ne pas pouvoir se piffrer. Et du coup, ben, lui est imbuvable. Et il trouve que la fille est imbuvable, alors que je suis désolée, mais dans la majorité des joutes verbales, c'est clairement lui le problème. Voilà. Et le truc, c'est que moi, personnellement, quand je lis des histoires de romance entre les personnages, si le mec est absolument horrible et insupportable, ben j'ai vraiment du mal à m'imaginer une romance avec le monsieur, parce que je le trouve absolument horrible et insupportable, vous voyez. Du coup, autant sur l'univers, sur l'histoire qu'il y a autour, pour l'instant, je suis plutôt très très convaincue. Je trouve que ça part très bien et que ça a l'air très intéressant. Par contre, sur la romance des personnages principaux, du coup, pas convaincue du tout pour l'instant, hein. J'espère vraiment que les choses vont se rattraper et qu'on va avoir une bonne raison que ça se transforme en two lovers, parce que sinon, vraiment, bah, je pense que ça va être le genre de livre où je vais être là en mode oui, c'est sympathique, vous voyez. Voilà. Et le truc, c'est que je l'ai lu en me disant ouais, peut-être un futur giga coup de cœur. Donc passer de giga coup de cœur à ouais, c'est sympathique, en fait, c'est pas ouf. Voilà. Peut-être que j'avais trop d'attentes sur ce livre, donc je sais pas. Bref, je vous dis ça comme si c'était déjà une déception alors que j'ai pas du tout fini ce livre, donc il faudrait que je le finisse et que je vous en reparle pour vous dire ce que j'en pense. Mais donc voilà, pour l'instant, je lis ces deux livres aussi. Et donc pour terminer cette petite vidéo, petite qui va peut-être pas l'être tant parce que je suis déjà à 30 minutes là de moi en train de me filmer, donc je vais cutter, hein, mais elle va peut-être pas être si courte que ça au final la vidéo. Du coup, pour les livres que je vais vous présenter, c'est pas vraiment juste un haul. Il y en a quand même pas mal que j'ai acheté, mais il y en a aussi pas mal que j'ai récupéré. Donc écoutez, c'est la partie nouvelles acquisitions de livres, de manière générale. Donc, pour faire vite sur le premier, parce que je vais passer les 3 quarts de la vidéo à vous parler de ces livres. J'ai donc le tome 3... le tome 3 des Médecins de la Mort. J'avais pas le tome 4 chez mes grands-parents, malheureusement. Du coup, je l'ai commandé sur Vinted. Il est arrivé aujourd'hui dans mon point relais. Il faut que j'aille le chercher. Théoriquement, j'ai la collection complète, ou du moins, j'aurai la collection complète d'ici ce soir ou demain, selon si je vais le chercher aujourd'hui. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai récupéré... Oula, pardon. Ensuite, un livre que j'ai récupéré chez ma mère, qui n'en voulait pas, qui ne l'a pas lu, donc j'ai aucune idée si c'est bien ou pas. Juste, elle en voulait pas, elle savait pas quoi en faire. Bon, écoutez, j'ai adopté le livre, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il s'agit de celui-ci.
C'est un thriller qui s'appelle Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard. Je ne connais pas du tout l'auteur, personnellement. Je lis vraiment pas souvent des thrillers, alors que j'adore les thrillers. Du coup, si je peux en récupérer, moi ça me va. Est-ce qu'il est bien ou pas du tout? J'en ai aucune idée. Il faudrait que je le lise pour vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire rapidement du résumé que je n'ai même pas encore lu? En gros, ça a l'air d'être l'histoire de Sébastien qui, quand il était petit, a vécu un drame familial, c'est-à-dire qu'il vivait avec sa mère et sa sœur. Et il y a eu une soirée où, enfin bref, ils étaient dans un schéma familial un peu compliqué, de pauvreté et tout ça, de ce que je comprends. Il y a un soir où c'est parti en steak, il y a eu une dispute de trop et la sœur donc, de Sébastien s'est retrouvée gravement blessée. La mère a dit à la police que c'était son frère, donc Sébastien, qui lui aurait fait ça. La police ne l'a pas cru et la mère a fini en prison. Sauf que, quelques années plus tard, Sébastien est devenu médecin et il y a de mystérieux décès d'enfants parmi ses patients qui questionnent par rapport du coup à cette histoire du passé apparemment. Et du coup, je suppose que voilà, on va avoir un thriller sur est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable, est-ce que c'est un concours de circonstances horribles ou est-ce qu'il y a vraiment un problème avec ce Sébastien. Bref, voilà. Je trouve que ça a l'air plutôt intriguant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc écoutez, voilà, nouveau petit livre à lire. Et donc pour finir, j'ai acheté une saga. Oui, la fille a une pile à lire qui déborde de ouf. Plutôt que d'acheter ses suites, elle achète de nouvelles sagas, tout va bien. Mais j'ai pris la saga complète, du coup je peux la lire. J'ai trouvé une saga vraiment pas très chère sur Vinted que j'ai acheté d'occasion, sur les recommandations d'une amie à moi qui l'a lu et qui l'a trouvé absolument génialissime. Du coup, je lui ai fait confiance et j'ai décidé d'acheter la saga parce qu'elle a dit que c'était très bien. Donc il s'agit de la saga Le Dernier Souffle. Pardon, ils sont lourds et plutôt gros. De Fiona McIntosh. Donc vous voyez, j'ai les trois. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2 et j'ai le tome 3. Voilà. Je repose tout ça et je vous mettrai à l'écran une image du 1 pour que vous l'ayez dans le bon sens. Donc, Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh. J'ai pris la collection Bras Jaune parce que je l'ai trouvée plus jolie, honnêtement. Voilà. Mais il y a une autre maison d'édition qui les a sortis aussi. Du coup, pour ces livres, quand mon amie m'a convaincue de les acheter, elle m'avait expliqué un petit peu l'ambiance et tout, et pourquoi c'était bien. Je vous avoue que je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle m'a dit. Voilà, juste je l'ai cru sur parole et je les ai achetés. Donc écoutez, je vous propose de vous lire le résumé du tome 1 pour que vous imaginiez un petit peu l'ambiance. Alors, à peine plus qu'un adolescent, Will Firk doit assumer le rôle pour lequel on le destinait depuis sa naissance, commandant en chef des armées de Morgravia. Une énorme responsabilité qui le conduit droit à la cour du prince Sélimus. Ce dernier, cruel despote qui se délecte de la souffrance des autres, prend un malin plaisir à forcer son nouveau général à assister à des divertissements malsains. Mais un geste de bonté envers une sorcière condamnée au bûcher vaudra à Will un don miraculeux ainsi que la colère de son seigneur et maître. La guerre menaçant au nord, Will doit obéir aux ordres du traître Sélimus et se voit confier une mission suicidaire à la cour ennemie, avec pour seule arme un mystérieux pouvoir dont il ne soupçonne même pas l'existence. Or, s'il n'embrasse pas le dernier souffle de Myrène, il sera détruit, et avec lui le pays qu'il a juré de défendre. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez encore une fois, ça a l'air pas mal quand même. Hein. Ça a l'air pas mal et j'avoue que je suis bien motivée à les lire bientôt, je pense. Voilà, donc à voir. Je pense pour me motiver à me remettre en lecture, là, je vais me recréer une nouvelle pile à lire pour les prochains livres que je veux lire. Et je pense que ce sera sûrement le sujet de la vidéo donc de vendredi prochain. D'ici là, j'aimerais avoir le temps de vous filmer des vlogs. Ça serait pas mal pour vous publier un peu des vlogs en semaine aussi. Mais il faut que je vois comment je m'organise. Mais bref. Pour ce qui est donc de mon haul, c'était tout ce que j'ai de nouveau en ce moment. En même temps, vu le nombre de livres que j'ai derrière, c'est bien suffisant. Donc bref, j'aimerais vraiment réussir à vider ma pile à lire. Donc si je pouvais faire des vlogs lecture, peut-être ça me motiverait à lire plus et donc à vider ma pile à lire. Vous voyez, ce serait pas mal. Puis écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même si c'est pas exactement ce que je fais habituellement du coup en début de mois. Et puis ouais, je vais essayer de me remotiver à lire un peu plus, histoire de vous présenter un peu plus de contenu, quoi, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Bref, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.